Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie en live. Ah, j'ai l'impression que ça coupe un peu. Bienvenue dans ce live bain de forêt avec une petite dédicace pour Sylvie. Donc là, je suis voilà, en balade et j'avais envie de vous faire ce petit live maintenant, le live hebdo. Alors d'habitude vous avez Loumi qui ronfle et là vous aurez Loumi qui, comment on dit, halète. Je sais pas si vous entendez. Bref. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui arriveront en replay. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit hashtag replay pour me montrer que vous êtes passé sur le live. C'est toujours sympa de savoir que vous êtes venu, savoir qui est venu, voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et puis j'ai une pensée particulière pour ceux qui rentrent de vacances ou qui s'apprêtent à rentrer de vacances et j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'importance de célébrer les choses. Hier, j'ai fait un post sur le fait de regarder le chemin parcouru. C'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte qu'on a fait beaucoup de choses, finalement en pas tant de temps que ça. Alors hier, je parlais de 10 ans, mais malgré tout, parfois en 10 ans, il se passe énormément de choses. Et, euh, et en fait, souvent, on s'attache. Là, aujourd'hui, j'avais une dernière séance avec une cliente et on faisait justement le bilan du chemin qu'elle avait parcouru. Et ce que je lui disais, c'est que finalement, les gens à l'extérieur, ou même elle, ce qu'elle peut retenir de ça, c'est les grandes étapes. Elle va retenir le fait qu'elle a surmonté un burn-out, elle va retenir le fait que elle, a, elle a fait une reconversion, par exemple, qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, puisqu'elle est aujourd'hui elle est devenue coach et elle s'est lancée sur le web. Mais en fait, ce que je lui disais, c'est que derrière ces grandes étapes, il y a plein de petites étapes, plein de petites célébrations qu'on a tendance à oublier. Toutes les petites choses en fait qu'elle a pu faire derrière ces grandes choses qu'on voit. Oui, on voit que elle a quitté son job, oui, on voit qu'elle a surmonté son burn-out, oui, on voit qu'elle a fait une reconversion, mais on ne voit pas tout ce que derrière ça implique pour elle, ce que ça a impliqué pour elle et tout ce qu'elle devrait pouvoir célébrer. Et c'est important de le faire parce que derrière, il y a eu des peurs à surmonter, il y a eu des biais cognitifs à modifier, il y a eu des introspections à faire. Elle a beaucoup travaillé sur ce qu'elle avait envie de faire, son ikigai, etc. Et tout ça, les gens ne le voient pas. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui... il y a mon chien qui s'en va, qui a vu quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui a envie, par exemple, qui est pas bien dans son couple. Quelqu'un qui est pas bien dans son couple et qui se pose la question de partir. C'est une grosse décision, c'est une grosse étape de vie, si ça se fait ou pas d'ailleurs, et c'est pas forcément évident. Cette personne-là, elle va avoir un travail à faire intérieur, elle va être dans une tempête émotionnelle qui va être énorme parce qu'elle va être dans une forme de conflit entre je pars pas, qu'est-ce que je fais et je vous parlais tout à l'heure des biais cognitifs. Si elle a peur de partir, que finalement son mental essaye de la faire rester, ce qu'elle va faire, c'est par exemple se convaincre que quand on se sépare, quand je dis elle, c'est une personne, hein, c'est pas forcément... bonsoir Nona, c'est pas forcément... comment dire j'ai perdu le fil de mon truc, bon, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire qu'elle va se convaincre en fait de certaines choses pour rester. Par exemple, oui, quand je dis elle, ça peut être un homme. Par exemple, il ou elle va se convaincre qu'une séparation, ça fait souffrir les enfants et ça les déséquilibre psychologiquement. Donc du coup, ce qu'elle va faire, cette personne, c'est qu'elle va aller regarder tous les gens autour d'elle qui se sont séparés ou qui se séparent et elle va regarder que les couples pour lesquels les enfants ont des difficultés derrière.
À l'inverse, une personne qui a vraiment envie de partir et qui a envie de se convaincre que, qu'elle peut partir, elle va, aller regarder tous les couples où justement ça se passe bien et où peut-être qu'elle va s'attacher à cette croyance que finalement les enfants, c'est plus bénéfique pour eux d'être avec des parents séparés que d'être avec des parents qui sont ensemble et qui sont pas bien ensemble. Il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs qu'il y ait des disputes, ça peut être juste de se dire que c'est pas un bon modèle pour l'enfant. Et donc la personne va s'attacher, ce qu'on appelle les biais cognitifs, elle ne va regarder que ce qui va venir confirmer sa croyance pour ne pas sortir de la situation ou pour au contraire s'autoriser à y aller. Et ça, c'est des étapes de travail intérieur qui sont extrêmement importantes et qui aboutissent à des grands changements et des grandes étapes de vie. Et c'est des choses qu'on oublie avec le temps. On oublie tout ce travail qu'on a pu faire, toutes ces prises de conscience qu'on a pu avoir, toutes ces croyances qu'on a pu faire tomber et qui demandent beaucoup, beaucoup de travail, de courage. Et ça doit être célébré aussi. Ne pas oublier, c'est ça que je voulais dire, ne pas oublier que derrière les grandes étapes, les grands changements, il y a plein de petites célébrations à faire. C'est extrêmement important parce que les célébrations, ça vient aussi nourrir l'estime de soi. Je vous parle souvent de notre enfant intérieur et notamment de notre enfant intérieur blessé, mais il y a cet enfant intérieur qui a aussi besoin d'être nourri en termes d'amour de soi, d'estime de soi, et le fait de célébrer toutes ces choses, de les voir, de les regarder et de les reconnaître, c'est extrêmement important pour nourrir cet enfant intérieur qu'on porte et pour se nourrir soi aussi en tant qu'adulte et pouvoir gagner en confiance pour les étapes qui s'amènent à nous dans l'avenir. Et tout est comme ça. Là, je vous parlais de la séparation, mais un changement professionnel, c'est pareil. Dépasser un burn-out, c'est pareil. Il y a toujours plein de petites choses derrière qui sont importantes de bien garder en tête. J'avais envie de vous parler de célébration aussi parce que je me suis aperçue avant de lancer le live que j'étais à la moitié de mon défi 52 live, 52 semaines de live, que j'étais à 26. Je me suis dit waouh, c'est passé super vite, ça veut dire que ça fait 6 mois que je fais des lives toutes les semaines et j'avoue que je suis un peu épatée du temps qui est passé, ça m'a paru extrêmement court. Et pareil, alors je célèbre l'atteinte de la moitié du défi, mais je célèbre aussi toutes les choses derrière que j'ai dû dépasser. La peur de me mettre à l'écran, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir rien à dire. Voilà, toutes ces choses qui sont importante, puis ces moments où je suis quand même venue en live alors que j'étais pas bien, parce que je suis comme tout le monde, parfois je vais pas bien, j'ai des moments plus bas, et je suis venue quand même, et voilà, j'ai envie de célébrer ça aussi. Et du coup, le fait de le célébrer et de le voir, ça me donne envie presque de faire plus, c'est-à-dire que ça fait quelques jours où je me dis, un live par semaine, des fois j'ai envie de plus, des fois j'ai des prises de conscience, des fois j'ai des choses qui se passent dans les séances avec les clients, parfois il se passe des choses dans ma vie où j'aurais envie de les partager tout de suite, peut-être en faisant des lives plus courts mais plus réguliers, pourquoi pas tous les jours, j'en sais rien, je suis en train de me poser la question, et ça c'est aussi parce que je célèbre et je regarde en fait les choses que j'ai faites. Et le fait de les voir me permet de gagner en confiance, en estime de moi-même et donc de m'autoriser à aller plus loin encore. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec vous cette semaine, de vraiment prendre le temps. Faites l'exercice, je l'ai posté hier, mais vraiment faites-le, de regarder les 5, les 10 dernières années que vous avez vécues et de regarder les choses que vous avez soit réalisées, soit dépassées, des épreuves de vie. On en a tous. Ces épreuves et ces challenges qu'on a à relever sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire gagner en conscience, et de regarder tout ça, tout ce que ça a pu changer chez vous. Quel genre de personne vous êtes devenu grâce à ça? Quel genre
d'enseignement vous avez tiré de ça, quel genre d'enseignement vous transmettez aussi à vos enfants grâce à ça. Toutes ces choses, et écrivez-les. Écrivez-les dans un cahier et vous les relirez à un moment donné et vous verrez, moi je le fais et parfois je relis les choses et ça fait tellement de bien de pouvoir se relire et de pouvoir voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a transcendé. C'est un peu comme les exercices liés à la gratitude. Je ne sais pas si vous le pratiquez, mais ça c'est très fort. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est cucu et que, et que ça sert à rien, mais c'est hyper important. Moi, tous les soirs, je fais mon petit exercice de gratitude, c'est-à-dire que je prends le temps dans mon lit avant de m'endormir de repasser en revue ma journée et de remercier pour ce qui m'est arrivé de chouette. Et parfois, ça va être ça va être un moment comme ce soir, le fait d'avoir pu être dans la forêt, d'avoir été en connexion avec la nature, d'avoir vu les rayons du soleil se refléter sur la toile d'une araignée tout à l'heure. Je trouvais ça hyper joli. Et ben ça contribue à faire que nos journées sont belles et qu'on est surtout dans une belle énergie. Et plus vous êtes dans cette belle énergie que vous cultivez grâce à la gratitude, grâce à la célébration, plus vous allez attirer à vous des choses positives. Parce que énergétiquement, vous allez être comment dire, sur une onde ou câblé sur un lien énergétique où l'univers en fait se met au diapason avec votre énergie à vous. C'est un peu le principe de la loi d'attraction, hein. C'est ça en fait, c'est que dans l'énergie, ce que vous dégagez fait que par résonance, l'univers vous renvoie ce qui est à la hauteur de votre énergie. Donc plus vous faites ça, ce focus sur le positif, ce focus sur ce qu'il y a de chouette dans votre vie, ce focus sur vos réussites, ce focus sur ce qu'il y a de beau dans vos journées, plus vous allez être en joie, être dans le plaisir et il vous arrivera des choses chouettes. Je dis pas que ça va être une vie merveilleuse et un long fleuve tranquille. On sait tous que la vie elle n'est pas forcément facile et que on l'a vu hier hein, à travers le post que j'ai posté et puis les commentaires qui étaient en dessous, dont le mien. Il se passe des choses souvent assez difficiles dans nos vies, mais de voir que ça fait partie de la vie et ça nous fait grandir. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez et essayez de vous entraîner à ça, la gratitude, la célébration. Je vous dis à très bientôt, peut-être bientôt des lives tous les jours, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, à très bientôt en live. Ciao!